بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حصنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. La dernière fois, nous avions débuté ce hadith qui est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, en ce sens, que j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce que ces derniers attestent qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé d'Allah. Et aussi, j'avais été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la prière, qu'ils donnent l'aumône, et lorsqu'ils auront fait cette action, alors ils auront respecté leur devoir qui fait en sorte que je n'ai plus de droit ni sur leur sang et ni sur leurs biens, mis à part dans les droits de l'islam. La dernière fois, nous avions expliqué que dans ce hadith, il ne fallait pas se tromper avec le mot uqatil. Nous avions expliqué qu'ici le mot uqatil ne signifie pas tuer les gens, mais combattre les gens. Nous avions aussi expliqué qu'il y avait plusieurs façons de combattre les gens et que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné des directives à suivre. Tout d'abord, expliquer les gens avec douceur, avec les paroles douces, avec des paroles qui vont toucher les cœurs des personnes jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, si ces personnes refusaient, réfutaient quand même l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors si ces personnes habitent dans un pays gouverné par des musulmans qui suivent les règles et les enseignements du Coran, alors cette personne devra payer un impôt supplémentaire jusqu'à ce qu'il accepte l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une forme de punition ou c'était un moyen de l'inciter à accepter l'islam. On peut penser que c'est une punition qui est, en plus, c'est une punition qui n'est pas méritable. Chacun est libre de suivre la religion qu'il veut. Mais si l'on regarde la sagesse de cet impôt, alors on voit que dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut que notre bien. Parce que nous savons tous que la personne qui mourra sans croire en Allah subhanahu wa ta'ala, il sera éternellement dans l'enfer. Et par cet impôt, Allah subhanahu wa ta'ala, il va d'une certaine façon mettre cette personne au pied du mur et l'obliger, si on veut, à accepter l'islam. Et pourquoi est-ce qu'on va l'obliger à accepter l'islam? Juste pour son bien, pour qu'il soit sauvé éternellement du châtiment de l'enfer. C'est comme un enfant qui est malade. Il est très malade. Les parents connaissent la gravité de cette maladie. Maintenant, le docteur a donné un médicament très amer, un médicament qui a un goût très mauvais. Est-ce qu'une personne dira à ses parents qu'ils abusent sur leur enfant en l'obligeant à boire ce médicament? Non, très certainement. Tout le monde dira qu'au contraire, ce sont des parents très attentifs, remplis d'amour pour leur enfant. Pourquoi? Parce qu'ils vont l'obliger à boire
ces médicaments pour gagner la santé et rester en vie. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et des lois de la charia, il va parfois employer des remèdes très amers ou très durs. Le malade, il va le voir comme une punition. Exactement comme l'enfant qui va refuser, qui va toujours fuir ce médicament. Il va pleurer, il va crier, il va faire toute forme de grimace. Il va faire tout ce qu'il a en son pouvoir pour dissuader ses parents de lui faire boire ces médicaments. Mais les personnes qui connaissent la gravité de cette maladie, les personnes qui ne sont pas de cette maladie, qui voient comment est-ce que l'enfant souffre, alors ils vont dire qu'au contraire, ils vont inciter les parents. Non, malgré les caprices de ton enfant, obligé à boire son médicament de façon à ce qu'il trouve la guérison. Mais de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son aimé sallallahu alayhi wa sallam, il va, par ce genre d'impôts ou d'autres règles, il va inciter les gens, il va les obliger à quitter cette maladie de l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une autre divinité. Les maladies terrestres, les maladies corporelles nous amènent jusqu'à la mort. Mais les maladies spirituelles, réfuter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous emmener vers la mort, mais nous emmener dans une perdition sans fin. Parce que la personne, nous savons tous que la personne qui n'a pas croyance en Allah subhanahu wa ta'ala sera éternellement dans l'enfer. Mais l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est la yuhyi wa la yumit. Que dans l'enfer, on ne vit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas? Parce qu'on ne peut jouir d'aucun plaisir. Ce n'est pas une vie, l'enfer. Mais on ne meurt pas non plus. La yahya wa la yamut. Que dans l'enfer, on ne vit pas, vu qu'on ne peut profiter des plaisirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala gratifie ou donne à ses créatures. L'enfer, ce n'est que punition et punition. Voilà, yamut. Mais dans l'enfer, ce n'est pas la mort non plus. Pourquoi? Parce que malgré les supplices des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que notre corps sera réduit en poussière par les punitions, Allah subhanahu wa ta'ala va redonner forme à notre vie de façon à ce que éternellement on reste de cette souffrance. Notre corps va être pulvérisé. Aussitôt pulvérisé, Allah redonne forme à notre corps. Exactement comme nous étions dans le néant, Allah nous a créés, nous a fait grandir sur cette terre. Alors même après la vie sur cette terre, il sera capable de nous détruire et de nous redonner forme à notre corps. Donc, l'enfer c'est quoi? Ce n'est pas la vie. On ne peut jouir de l'enfer. Mais ce n'est pas non plus la mort, malheureusement. Vu que dans l'enfer, il n'y a plus de mort. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ces personnes qui seront dans l'enfer, La tad'u al-yawma subura, wad'u suburan kathira. Il veut nous montrer la gravité des châtiments qui seront dans l'enfer. Alors, lorsque sur terre, il arrive un malheur, qu'est-ce qu'on dit? Oh non, zut, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, malheur. Qu'est-ce qui s'est passé? On va se plaindre. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'il dit? La tad'u al-yawma suburan wahida. Ne criez pas une seule fois malheur. Ne vous plaignez pas une seule fois. Mais wad'u al-yawma suburan kathira. Plaignez-vous tant que vous voudrez. Autant que vous allez vous plaindre, cela sera toujours insuffisant comparé à la souffrance que vous allez endurer de l'enfer. Alors certaines personnes peuvent dire que ces règles qui ont été imposées, que ce soit cet impôt qui est rendu obligatoire, c'est la personne qui réfute l'islam, cela est une exagération de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'est pas une justice. Mais si on regarde bien, dans le fond, est-ce vraiment un manque de justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en imposant cela, ou un signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures? Donc nous avons vu que si cette personne était dans un pays gouverné par des musulmans selon la loi islamique, et qu'elle refutait toujours l'islam, alors on devait lui imposer cet impôt. Maintenant, si ces personnes qui refutent l'islam ne sont pas sous le contrôle des musulmans, alors que faire? Ne pas faire la guerre, mais signer un pacte de paix avec ce peuple, de façon à les faire comprendre que vous avez votre religion et nous avons notre religion. Que cette différence de croyance, de conviction, ne soit pas une raison de nous entretuer et de commettre des crimes. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Dis, ô vous les personnes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
je n'adorerai jamais ce que vous adorez. Voilà antum abiduna ma a'bud. Et vous non plus, je sais pertinemment que vous ne serez jamais prêts à adorer, à vénérer l'être suprême que moi j'adore. Voilà antum abiduna ma a'bud, voilà ana abidun ma abadtum. Et moi non plus, je n'adorerai jamais ce que vous adorez. Voilà antum abiduna ma a'bud. Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Lakum dinukum waliyadin. Gardez votre religion si vous voulez. Et au jour de la résurrection, on verra qui avait raison, qui avait tort. Waliyadin. Et moi, je reste ferme sur ma religion. N'essayez pas de m'égarer, de m'emmener de la perdition. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela. Et dans la pratique, nous voyons que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Lorsqu'un peuple n'était pas sous le commandement des musulmans, alors il se devait, le prophète faisait un pacte de paix de façon à éviter les guerres, à éviter les crimes, à éviter les génocides, etc., etc. Et maintenant, la personne qui est sous le commandement des musulmans, il doit payer cet impôt. Mais maintenant, s'il estime qu'il ne doit pas, il n'a pas envie de payer cet impôt, il estime que c'est un impôt abusif, alors il est libre aussi de quitter ce pays. En aucun cas, le musulman va l'obliger à rester dans ce pays qui est dirigé par des musulmans. Donc, il est libre de partir. S'il dit, non, ben, je ne veux payer cet impôt, alors les musulmans vont lui dire, ou tu payes, ou tu t'en vas. Mais là aussi, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de force qui sera employée contre cette personne. Il est libre de faire ce qu'il veut, ou accepter l'islam. S'il refuse d'accepter l'islam, il paye cet impôt. S'il ne veut pas payer cet impôt, alors les portes sont ouvertes. Les musulmans ne l'obligeront jamais à rester là où il ne veut rester. Donc ça c'était à propos de Umirtu an uqatil an-nas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait été ordonné d'inviter les gens continuellement vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi qu'il n'y avait point d'autre Dieu à part, et aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était son envoyé. La deuxième mission qu'avait reçue le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi? Wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakat. Il était envoyé pour enseigner la prière, et il a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils acceptent de faire leur prière et de s'acquitter de l'aumône obligatoire. Nous voyons que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trois missions. L'unicité d'Allah et l'acceptation de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En